Bonjour Amaury Grimont. Bonjour Jean-Philippe. Amaury Grimont, vous êtes professeur des universités, vous êtes à l'IE de Nantes, l'Université de Nantes, et vous êtes directeur adjoint du LEMNA. Alors le LEMNA, peut-être nous expliquer 2 minutes là? Oui, en 2 mots, donc le LEMNA, c'est le laboratoire de recherche en économie et management Nantes-Atlantique, oui, qui fédère par définition à la fois des chercheurs en économie et gestion, mais aussi en sociologie, principalement rattachés à l'Université de Nantes, et puis qui intègre également en son sein 2 autres établissements, l'École nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique, ONERIS, et puis l'Institut Mines Télécom Nantes-Atlantique. D'accord, donc un laboratoire important, voilà. Laboratoire assez conséquent en termes de masse critique, on fédère à peu près 90 enseignants-chercheurs, 5 ingénieurs d'études et de recherche, et puis environ 70 doctorants. Première singularité du LEMNA, précisément, c'est la singularité des travaux qui sont menés. Oui, alors je pense qu'on peut qualifier les travaux déployés au sein du LEMNA comme s'inscrivant dans une approche pluridisciplinaire. On a choisi un découpage du projet scientifique qui n'est pas un découpage disciplinaire, mais qui repose sur des objets de recherche transversaux avec essentiellement 4 axes. Un premier axe sur les transformations, les mutations du travail. On va parler de management de proximité, d'espace de discussion, de dialogue sur le travail. Et c'est évidemment un objet qui a été un peu délaissé par la recherche en management et qui se prête parfaitement à une logique pluridisciplinaire, avec des économistes, des sociologues, des historiens. Un deuxième axe autour du numérique. En fait, le numérique comme levier de transformation organisationnelle. On le voit dans le domaine de la santé. On le voit également à travers des territoires entrepreneuriaux qui se développent autour du numérique. Un troisième axe, une troisième thématique autour des défis environnementaux, de l'alimentation durable, avec une compétence transversale sur le domaine maritime, qui est un des points forts historiques du LEMNA. Et puis enfin, une quatrième thématique autour de l'évolution des entreprises et des marchés financiers, qui rassemble à la fois des chercheurs en économie, notamment en économétrie financière, qui travaillent entre autres sur les marchés de l'énergie, et puis des collègues en comptabilité et en contrôle de gestion. Deuxième spécificité ou singularité, le travail sur les enjeux sociétaux. Ça vous tient beaucoup à cœur au LEMNA. Oui, je crois que ça c'est une des caractéristiques importantes du LEMNA. On est sur des objets de recherche qui représentent des enjeux sociétaux importants, éventuellement des enjeux éthiques. Je pense naturellement à cet objet qu'est le travail. On développe d'ailleurs des cadres théoriques fortement inspirés des logiques de don, contre-don. On travaille sur le rapport au travail, sur l'identité au travail, avec une approche très centrée sur le travail réel et ses paradoxes. On a également des collègues qui travaillent sur l'espace maritime, la préservation des ressources naturelles, les énergies renouvelables, la façon d'aider des collectivités territoriales à penser la transition énergétique. Donc à la fois des recherches fortement imprégnées d'enjeux sociétaux, toujours dans une perspective pluridisciplinaire. Travailler sur le réel, le travail réel, vous l'avez évoqué, ça suppose d'un côté une recherche très encastrée, je crois que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, au LEMNA, et de l'autre côté, de travailler aussi dans une perspective actionnable. Alors, une recherche encastrée, même si au sein du LEMNA, on n'a pas finalement d'impérialisme sur le choix de telle ou telle méthode de recherche. On a plutôt un vaste spectre de méthodologies de recherche, même si je dois l'avouer, en management, pour les collègues en management, on a un tropisme assez naturel pour la recherche-intervention, sur la volonté de produire des connaissances actionnables, qui sont peut-être moins des connaissances sur les acteurs, mais finalement pour et avec eux. Pour et avec les acteurs. Une cellule mère, j'ai entendu parler d'une cellule mère. Oui, une cellule mère. Alors là, pour le coup, je crois que c'est un dispositif assez original au sein d'un labo. Alors la cellule mère, c'est tout simplement une émanation de capacité, qui est la filiale de valorisation de recherche de l'Université de Nantes. Et cette cellule, elle est directement intégrée au sein du labo, au sein du LEMNA, avec des ingénieurs d'études, des experts, des ingénieurs recherche plutôt spécialisés en économie maritime, économie de l'environnement, qui assument donc des prestations pour des acteurs privés, publics, institutionnels, et tout ça vient naturellement nourrir la recherche
et en particulier l'axe autour de défis environnementaux, mer et énergie. Et les formations, évidemment. Absolument. Et les formations, évidemment. Donc la valorisation, pas à côté, mais à l'intérieur. Pas à côté, mais à l'intérieur. Vous évoquez les synergies avec l'offre de formation. Je pense qu'elles sont réelles au sein du LEMNA. Je citerai peut-être juste un exemple. En résonance avec l'axe travail, il y a quelques années, on a ouvert un Master 2 Management des organisations de santé, en partenariat avec l'Institut de formation des cadres de santé, le CHU de Nantes. Et finalement, les auditeurs, une quarantaine, préparent conjointement, alors ce n'est pas à côté, le diplôme de cadre de santé et ce Master 2. Et tout ça, bien sûr, vient nourrir les recherches qu'on mène en lien avec le domaine de la santé. Bon exemple de double compétence. Merci Amaury Grimont. Merci beaucoup Jean-Philippe.